Je m'appelle Julio Bendezu Sarmiento, je suis archéologue. Depuis 1997, je m'intéresse en fait aux civilisations qui se sont développées en Asie centrale. La civilisation de l'Oxus est une civilisation qui va apparaître en fait durant l'âge du bronze de l'Asie centrale, au 3e millénaire avant notre ère, et qui va finalement disparaître autour de 1700-1500 avant Jésus-Christ. Alors c'est une civilisation qui est moins connue bien entendu que ses cousins, je dirais, de la Mésopotamie ou de l'Indus, qui ne sont pas très loin, tout simplement parce qu'elle était agrammate, ils ne connaissaient pas l'écriture. Cette civilisation va évoluer vers une hiérarchie sociale très complexe, une religion sans doute aussi, un rapport international très intense, de matériel en or, en argent, en lapis-lazuli, en cuivre, etc., qui va en fait se maintenir durant quelques centaines d'années pour commencer à décliner et enfin disparaître, sans parler de chute. Ce qui fait en fait le cœur de notre projet, c'est la fin de cette civilisation. On passera en fait des grandes villes à des petits villages. L'échange international va disparaître. La religion va complètement changer. Et surtout une population qui change complètement aussi de culture matérielle en fait. Sans doute, il y a eu un changement climatique qui a fait que ces sociétés se sont un petit peu dispersées. Ils n'ont pas disparu en fait. C'est les mêmes gens en fait qui se sont réadaptés quelque part. Et on sait déjà aussi par des études beaucoup plus modernes, en fait, notamment de l'ADN ancien, qu'il y a un mélange des populations, des gens qui arrivent, qui s'installent, qui repartent, etc. Donc du coup, les invasions qui ont pu détruire cette civilisation n'existent pas non plus, en fait, sans doute. Le prix de la Fondation Engie, en fait, nous a permis effectivement de mettre un petit peu plus le caractère de notre recherche sur la question climatique. Donc on a été chercher effectivement des échantillons qui nous ont permis de constater que des cours de la rivière qui se retrouvaient pas loin du site de l'OUCDP avaient changé, de constater qu'effectivement nous avons une population qui s'est adaptée très bien en fait au changement, sans doute l'évolution climatique et surtout à l'évolution des cultures agricoles. Et les études d'ADN montrent également en fait qu'on a bien une base d'une population locale qui est là depuis l'âge du bronze, mais on a aussi en fait un apport d'une population qui vient aussi bien du sud, donc de la culture, de la civilisation de l'Indus telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais aussi du nord, donc de la partie steppique, d'une culture qu'on appelle Andronovo au Kazakhstan actuel, et peut-être même de l'Orient plus loin en fait, surtout de ce qu'aujourd'hui est occupé par le plateau iranien.